Alors aujourd'hui, on va décortiquer une blessure au genou qui est à la fois super courante et, il faut le dire, un peu déroutante. La déchirure en anse de seau. On va s'appuyer sur les infos de Complete Anatomy pour voir ce que c'est exactement et surtout comment ça se répare. Bon, commençons par le début. Qu'est-ce que c'est une déchirure en anse de seau? Attention, c'est pas juste une petite fissure, hein. On parle ici d'une lésion longitudinale. En gros, le ménisque, ce morceau de cartilage si important, se fend sur toute sa longueur. Mais le vrai problème, il arrive juste après. Pour bien visualiser, imaginez le ménisque, qui a cette forme de C, en train de se déchirer tout le long de sa courbe. C'est un peu comme si on le découpait pour en faire deux arcs parallèles. C'est cette fente sur toute la circonférence qui est la première caractéristique de la blessure. Et c'est là que le nom anse de seau prend tout son sens. Le morceau qui est déchiré, eh bien, il ne reste pas tranquillement à sa place. Non, il bascule, il se déplace vers le centre de l'articulation, et là, ça peut complètement bloquer le genou. C'est exactement comme l'anse d'un seau qui se rabat à l'intérieur et qui empêche de fermer le couvercle. Du coup, face à un problème aussi mécanique, avec un genou qui est littéralement coincé, la question est assez évidente. On fait quoi? Comment est-ce qu'on débloque la situation? Et comment on répare les dégâts? La source nous oriente vers une solution chirurgicale bien précise. Et la solution, c'est la réparation arthroscopique. C'est une approche chirurgicale vraiment moderne, très peu invasive. L'idée, c'est d'aller travailler au cœur de l'articulation, mais sans devoir tout ouvrir. Et ça, évidemment, ça aide beaucoup pour récupérer plus vite. Pour faire ça, l'opération se fait avec des outils assez incroyables. On insère un arthroscope, c'est une toute petite caméra pour voir en direct et en clair ce qui se passe à l'intérieur du genou. Et en se guidant avec cette image, le chirurgien utilise des instruments miniatures pour recoudre la déchirure, le tout en passant par de toutes petites incisions. Le processus en lui-même était d'une logique implacable. C'est comme une chorégraphie en 3 temps. D'abord, le chirurgien va très délicatement remettre l'anse qui s'est déplacée à sa place d'origine. Ensuite, il va la suturer point par point pour bien refermer la déchirure. Et enfin, les sutures sont nouées solidement pour tout fixer et s'assurer que ça ne bouge plus. Voilà, l'objectif final est parfaitement résumé, fixé en place. La chirurgie ne fait pas que recoudre en fait. Elle recrée l'environnement parfait pour que le corps puisse faire son travail de guérison. Et ça nous laisse avec une réflexion assez intéressante. Si on est capable de réparer avec autant de finesse une structure aussi complexe, quelle sera la prochaine étape pour la régénération de nos articulations ?